Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que c'est mon métier et qu'il y a environ 10 ans d'investissement derrière tout ce que je vais vous montrer. C'est une vidéo très matos, j'aime pas forcément faire ça, mais c'est juste pour vous faire patienter puisque c'est une autre vidéo qui devait arriver cette semaine, mais qui me demande finalement beaucoup plus de temps que prévu. Une vidéo justement créative, artistique, avec un petit défi photo pour moi, et dans laquelle je vous expliquerai pourquoi il y a plein de scotch au plafond de mon studio. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira quand même, et puis bonne vidéo. Salut les créateurs, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année dans laquelle je vais composer mon sac photo et vidéo pour attaquer cette nouvelle année pour mes projets pro, mes projets perso. Je vais vous montrer ce que je vais choisir, ce que je ne vais pas choisir, pourquoi pas, bref, plein d'explications dans cette vidéo matérielle pour vous aider déjà peut-être à y voir plus clair de votre côté. Et puis à la fin de la vidéo, je vous dirai aussi ce que je pense changer cette année 2021, qu'est-ce que je pense acheter par rapport à du matériel qui existe déjà, que je n'ai pas mais que j'ai envie d'acheter, et qu'est-ce que je pense acheter mais qui n'existe pas encore mais qui devrait arriver en 2021, on verra ça à la fin de la vidéo. On attaque tout de suite par le choix du sac. Alors j'ai le choix entre le Travel Backpack de Peak Design, ici un Love Pro qui ressemble beaucoup au Everyday Backpack je crois de chez Peak Design. Ici j'ai un petit sac High Footage qui servait à un slider motorisé qui finalement me sert au drone FPV. Là j'ai le Atlas Adventure, j'en ai deux puisqu'il y en a un qui a servi à mon comédien pour le court-métrage Trust Yourself avec la 7S III, et ici j'ai le Atlas Athlete. Alors, les sacs Atlas, vous ne les connaissez sans doute pas, ça fait 1 an et demi que je les utilise, je les adore, c'est des sacs randonnée spécial photographe, enfin photo-vidéo, donc on a des vrais rangements pour la photo et la vidéo, et on peut monter jusqu'à 70 litres pour faire de la rando de ouf, avec un confort de dingue. Donc ça j'ai prévu de vous en parler en vidéo, ça traîne un petit peu, ça fait 1 an et demi que je l'ai, que je le teste. J'aurais pu partir sur le Travel Backpack, mais il est un petit peu lourd, il n'est pas forcément confortable pour faire de la rando. Je vais plutôt m'en servir pour tout ce qui est déplacement en ville, un peu plus casual. Allez, on va le prendre et on va le mettre par ici et on va le remplir petit à petit. Voilà, oups. On va commencer à remplir ce sac par les principaux éléments, à savoir forcément le ou les boîtiers que je vais utiliser, les optiques aussi, le drone et le gimbal que je vais choisir. Le boîtier ici, vous l'avez reconnu forcément, c'est l'A7 III, le Sony A7 III qui va être mon boîtier principal en photo en ce début d'année. Il y aura peut-être du changement pendant l'année, je vous en reparle en fin de vidéo. La Blackmagic Pocket 6K ne sera pas ma caméra principale, puisque ma caméra principale, vous l'aurez deviné, ça va être le Sony A7S III qui est en train de filmer cette vidéo. La Blackmagic, je vais essentiellement m'en servir sur des projets de court-métrage spécifiques, donc ce ne sera pas dans mon sac de base. Ensuite, sur l'A7 III et sur l'A7S III, je vais déjà utiliser beaucoup encore, je pense, cette année, le 12-24 qui est en train de filmer ici. C'est juste incroyable à f2.8 avec une qualité de malade et un piqué même dans les coins de ouf. Donc ça, clairement, il va falloir que je le rentabilise encore puisque ça coûte une couille, clairement. Ensuite, je vais faire à peu près dans l'ordre. Le 100-400 ne sera pas dans mon pack de base. Le 70-200, je l'utilise pas beaucoup non plus. Ça, c'est une optique APS-C. Ici, on a le 50 mm, je l'utilise quasiment plus. Le 16-35, je pense le vendre. Si vous êtes intéressé, dites-le moi. Ici, une optique APS-C. Ici, le 85 mm, non. Par contre, le 24 1.4, clairement, je vais encore beaucoup m'en servir cette année, donc je vais le prendre dans mon sac. Et forcément, le 24-70 aussi va faire partie de ce pack de base. Donc voilà pour boîtier et optique. Je résume: A7 III en photo, A7S III en vidéo, avec le 24-70, le 12-24 et le 24 mm en focale fixe. Côté caméra d'action, si je ne devais en choisir qu'une seule en ce début d'année, la plus polyvalente pour moi, ça va être la GoPro Hero 9, que je vais notamment utiliser en drone FPV, même si j'aime beaucoup l'Osmo Action, que vraiment je l'aime beaucoup. La plus polyvalente, ça reste quand même la GoPro Hero 9, notamment aussi face à la RX0 Mark II, qui a un capteur 1 pouce, une meilleure qualité je trouve, qui peut filmer avec un log, avec une meilleure dynamique que la GoPro et que l'Osmo Action, et qui va aussi être bien meilleur en basse luminosité. Par contre, en termes de polyvalence, vraiment, la gagnante, c'est la Hero 9, selon moi, pour débuter cette année. Pas de caméra 360 dans mon sac, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'utilise beaucoup. Je vais peut-être bientôt vous en parler en vidéo de cette petite Insta360 One X2 que je teste depuis quelques semaines. Pas de Osmo Pocket ni de Pocket 2, puisque ça va pas forcément être raccord avec la qualité que je recherche avec le reste de mon matériel, vous en conviendrez. Donc voilà, petite Hero 9 dans mon sac en ce début d'année. Bon, j'ai peut-être commencé à mettre tout ça dans mon sac, comme ça je verrai petit à petit la place qui me reste, puisqu'on doit encore prendre un gimbal, un drone, des petits accessoires, on verra ça tout à l'heure. Alors, le 24-70, l'A7 III, le 24 1.4,
Et pour la 7S3 et le 12-24 qui filment actuellement, soit je laisse de la place à l'intérieur si c'est possible, on verra ça un petit peu plus tard, soit je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je le fixe à l'extérieur au niveau de ma poitrine sur la sangle du sac à dos grâce à une petite fixation Peak Design. On en parlera un petit peu plus tard. Par contre, pour la GoPro, je vais pas la mettre comme ça dans mon sac, mais je vais utiliser une petite pochette très pratique que j'adore, de la marque Vanguard. Alors je sais pas si elle se vend en séparé, puisque moi elle était en fait dans un sac que j'avais acheté d'occasion, que j'ai même plus ce sac, mais j'ai encore cette petite pochette. Donc je vais mettre la GoPro à l'intérieur, les différents systèmes de fixation pour la GoPro, vous connaissez ça par cœur, et puis tout ce qui est visserie, tournevis, ce sera là-dedans. Ça c'est vraiment mon indispensable aussi, dès que je vais sur une presta ou sur un projet personnel. Donc on va laisser ça comme ça pour l'instant, et on remplira cette pochette petit à petit. On passe maintenant au choix du drone, donc j'ai le choix entre le Mavic 2 Pro, le Mavic Air 2 et le Mini 2. Je vais clairement partir sur le meilleur compromis entre les trois, c'est-à-dire le Mavic Air 2. Alors j'ai aussi le Hanafi qui traîne là-haut, enfin j'ai encore un Hanafi d'ailleurs là, que je vais peut-être revendre, je sais pas si ça vous intéresse. Mais voilà, je préfère la qualité DJI et la fiabilité de chez DJI par rapport au Hanafi, même si le Hanafi est un très bon drone, je dis pas le contraire. Par contre le Mavic Air 2, j'ai maintenant à peu près 1 an d'expérience dessus. Il est vraiment super polyvalent et très transportable par rapport au Mavic 2 Pro qui est un petit peu plus encombrant, même si la radio du Mavic 2 Pro est plus petite que celle du Mavic Air 2, je préfère quand même la petite taille de ce Mavic Air 2 par rapport au Mavic 2 Pro, et puis bien sûr la qualité sera meilleure sur le Mavic Air 2 que sur le Mini 2. Donc voilà, si je ne devais en choisir qu'un, ce serait le plus polyvalent, le moins encombrant pour la meilleure des qualités possibles, c'est-à-dire le Mavic Air 2. Côté stabilisateur, j'ai les 4 derniers gimbals une main de chez DJI, donc le Ronin SC, le Ronin S, le SC2 et le RS2, et j'ai aussi là-haut le Ronin M de chez DJI, et je vous expliquais dans une autre vidéo pourquoi c'était une erreur selon moi d'acheter ça cette année, enfin bref, pourquoi en ce qui me concerne ça a été une grosse erreur, si ça vous intéresse, donc je vous mets ça dans une fiche. Donc je vais clairement partir sur un gimbal une main, et je vais choisir le Ronin SC2, puisque contrairement au Ronin SC, sur le SC2, je peux embarquer la 7S3 et le 24-70 f2.8 qui est lourd, encombrant, mais ça passe sur le Ronin SC2 alors que ça ne passait pas sur le Ronin SC, et du coup je n'ai pas forcément besoin du RS2 dans la plus grande majorité des cas, je peux me contenter du SC2. J'espère que je ne me suis pas embrouillé dans les noms. Mais voilà, donc le SC2 il va aussi me permettre de passer en mode briefcase facilement sans accessoires, alors que le RS2 j'ai besoin d'un petit accessoire. Donc très polyvalent, beaucoup plus compact, enfin plus compact et très performant aussi, je vais pouvoir embarquer pas mal de matos. Bref, le SC2 c'est mon choix de gimbal pour débuter cette année, on va le mettre dans le sac. Par contre, le défaut du SC2, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il ne se démonte pas autant que le RS2, donc il se plie en fait, voilà, donc vous avez 3 pièces, et sur le RS2, vous avez 4 pièces. Je compte aussi le plateau rapide, puisque vous allez gagner de la place grâce à ça. Donc par exemple, le plateau rapide, je peux le ranger là, le petit trépied également, et pour ranger cette partie-là, il va falloir que j'agrandisse un petit peu mon sac. Alors le sac Atlas est bien fait pour ça, donc là j'ai gagné énormément de volume. Par contre, si j'essaie de le mettre à l'intérieur, et ben ça dépasse, donc ça ne fait pas l'affaire, donc je suis obligé de le mettre dans un autre compartiment au-dessus, un compartiment qui sera beaucoup moins protégé et qui sera sans doute avec d'autres affaires, notamment peut-être des vêtements, enfin bref, c'est pas l'idéal, mais ça ne rentre pas ici. Alors après bien sûr j'aurais pu choisir une autre configuration là pour pouvoir faire rentrer le gimbal, mais c'est toujours un gros bordel de faire rentrer un gimbal comme ça. Je vais peut-être faire une petite comparaison avec le RS2 pour que vous puissiez voir. Voilà, donc j'ai démonté le RS2 et en fait on n'a pas 4 éléments mais 5 éléments. On le démonte en 5 le RS2, donc c'est quand même pas mal. Donc là j'ai la pièce principale, on va voir si elle rentre ici. A priori, ça peut faire le taf, honnêtement, ça va rentrer. C'est pas l'idéal, mais ça va rentrer. Ensuite, on a forcément le plateau rapide. On a cette pièce en plus qui ne se démontait pas sur le Ronin S, mais qui se démonte sur le RS2. La poignée, voilà, forcément, je vais la mettre, je sais pas, moi je vais la mettre ici pour l'instant. Et puis, forcément, le trépied, voilà. Donc là, avec le RS2, je rentre, comme vous pouvez le voir. Avec le SC2, il va falloir que je mette le gimbal à un autre endroit. Bref, je vais quand même rester sur le SC2 pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. En plus, il est moins lourd aussi, ça je vous l'ai pas dit, mais voilà, vous vous en doutez, le SC2 est moins lourd que le RS2.
Et forcément, quand on part en rando, quand on part en prestation, c'est quand même assez important d'économiser du poids là où on peut. J'ai presque oublié, mais bien sûr, il faut aussi des batteries pour la 7.3 et la 7S3. Donc j'en ai deux ici, et il y en a une qui vient de finir de charger ici. Donc ça, je vais les mettre directement dans la petite pochette dont on a parlé tout à l'heure. Voilà, donc il faut savoir que depuis qu'on a les batteries FZ100 chez Sony, j'ai plus besoin d'emmener énormément de batteries sur une presta ou un projet perso. Donc 2 batteries par boîtier par jour me suffit largement, que ce soit en photo ou en vidéo. Par exemple, sur le court-métrage Trust Yourself, j'ai jamais utilisé plus de 2 batteries en une seule journée. Mais il faut savoir que je filme pas de l'événementiel, par exemple. Je fais pas de mariage de 9h du matin à 4h du matin. Donc j'utilise pas énormément d'énergie pendant une journée de tournage ou de reportage photo. Mais ça, faut voir en fonction forcément de vos habitudes et de vos besoins et de ce que vous avez l'habitude de filmer. Mais je pense que déjà, de base, avoir 3 batteries pour un boîtier, c'est le minimum pour être en sécurité, être serein et être sûr de ne jamais avoir de problème, parce que si vous n'en avez que 2, qu'il y en a une qui a un problème, et ben vous risquez d'avoir vous aussi un gros problème pendant votre tournage. Donc 3 pour moi, c'est le minimum dans toutes les situations. Côté filtre, maintenant, je vais forcément prendre la petite boîte de filtre pour le Mavic Air 2, donc filtre ND, donc gris neutre et polarisant. Ensuite, la même chose pour le boîtier photo et le boîtier vidéo. Donc ici, j'ai un filtre ND variable Polar Pro Peter McKinnon qui coûte beaucoup trop cher, mais qui est très bien parce qu'il a cette petite protection qui est quand même très pratique. Contrairement par exemple, ici j'ai des Nisi en ND variable qui sont aussi de très très bonne qualité, mais qui ont cette petite couille qui dépasse, qu'on peut pas dévisser et qui m'énerve, qui est pas forcément très pratique. Et ensuite, je vais prendre un filtre polarisant pour tout ce qui est reflets dans l'eau, les vitrines, etc., etc., que ce soit en photo ou en vidéo. C'est un petit filtre polarisant de chez Nisi. Et une pochette pour ranger tout ça, la pochette Polar Pro qui est très bien, et aussi quelques bagues d'adaptation pour pouvoir mettre ces différents filtres qui sont en diamètre 82 je crois, sur par exemple le 24 mm qui est en 72 si je ne dis pas de bêtises, et puis voilà. Après sur le 12-24 je ne peux pas mettre de filtre pour l'instant puisque la lentille est bombée, et du coup je ne peux pas mettre de filtre ici sur cette optique. On passe au tiroir suivant, donc écran et micro. En termes d'écran, je vais prendre le Atomos Ninja 5. Je vais pas forcément mettre de SSD derrière parce que j'aime pas enregistrer en externe, mais bon, je pourrais mettre le SSD, ça coûte rien, mais voilà, c'est pas obligatoire. Le petit accessoire pour fixer l'écran sur mon boîtier, sur la griffe supérieure. Bien sûr, le câble HDMI vers HDMI, et puis bien sûr, le pare-soleil. Et forcément aussi, 1 ou 2 batteries pour l'Atomos. Côté micro, j'ai les Rode VideoMic Pro ici et les Rode Wireless Go. J'en ai un set noir et un set blanc. Donc le Wireless Go, c'est ce micro cravate là qui est super petit, qui est très bien, qui est entrée de gamme mais qui fonctionne très bien. Et du coup, il a l'avantage de ne pas être très cher. Et puis d'être efficace. Donc en gros, vous n'avez pas forcément besoin de brancher de micro lavalier ici sur la partie émettrice, puisque vous avez un micro intégré, c'est vraiment son avantage. Donc vous pouvez l'utiliser tel quel, avec la petite bonnette qui va bien, donc en blanc ou en noir. Ça, clairement, je l'emmène à chaque fois, ça pèse rien. Et puis ça peut être très pratique pour les faces caméra ou pour équiper un sujet. Et ensuite, je vais pas prendre un VideoMic Pro, mais je vais prendre le micro en fait qui est en train de filmer ici. Donc c'est le ECM B1M de chez Sony, qui ne fonctionnera que sur des boîtiers Sony puisqu'il a des griffes spéciales. Il y a plein de petites options. Il est très pratique. Je l'adore. L'avantage de ce micro, c'est qu'il n'a pas de fil, contrairement au Rode Wireless, VideoMic Pro par exemple, qui a un petit jack qui pendouille. Voilà, celui-ci c'est pareil. Et ces micros-là Rode sont sur batterie ou pile. Donc ça forcément ça fait des choses en plus auxquelles il faut penser et qu'il faut charger avant de partir, alors que le micro Sony est alimenté par le boîtier, donc ça c'est très pratique et il n'y a aucun fil. Il est, vous le mettez tel quel sur la griffe supérieure, il communique avec le boîtier, il s'allume quand il faut, il s'éteint quand il faut, et il a plein de petites options très sympas. C'est un petit peu plus cher, mais franchement c'est un de mes meilleurs achats 2020. Et pour en finir avec la partie son, j'ai ici l'enregistreur externe Zoom H4n Pro qui va me servir pour tout ce qui est son d'ambiance, avec ou sans micro XLR branché, puisqu'on a ici 2 micros déjà de base, donc j'ai pas forcément besoin de l'accessoiriser plus que ça. Enfin bref, pour pouvoir agrémenter mes vidéos de tous ces petits sons qui font vraiment la différence dans un projet audiovisuel. La bonnette qui va avec, forcément, et donc le Wireless Go de chez Rode. I could never be your darling, 'cause you go round
Côté rig, ça va être assez rapide, j'ai pas besoin de grand chose puisque la cage de la 7S3 est sur le boîtier en permanence, c'est quand même très pratique de l'avoir en vidéo. Sur la 7 III en photo, c'est pas indispensable selon moi et je préfère être léger donc la cage n'est pas dessus. Et ensuite, ce qui va vraiment être indispensable par contre dans tous les cas, même pour les petits projets, c'est tout ce qui est set de clés 6 pans, tournevis plat, cruciforme, tout ce qui est visserie, etc. Donc en général, j'emmène un petit set comme ça de petites vis pour la cage au cas où j'ai besoin de fixer quelque chose dessus, c'est toujours assez rassurant d'avoir ça toujours sur soi. Et puis au lieu d'emmener plein de clés comme ça, on sait jamais si on a les bonnes tailles, et ben finalement j'ai acheté ça il y a pas longtemps. C'est un petit set de clés utiles, essentielles, proposé par Small Rig. Alors je pense qu'il y a d'autres marques qui vous proposent ça. C'est très pratique, vous avez du plat, vous avez du cruciforme, vous avez du 6 pans, bref. Vous avez l'essentiel en fait en un seul outil et vous emmenez ça dans votre poche et vous savez que vous pouvez théoriquement déjà faire pas mal de choses si vous avez un petit pépin sur le terrain. Ensuite, tout ce qui est follow focus et transmetteur vidéo HF, de base j'en ai pas besoin, c'est vraiment là pour des besoins spécifiques, notamment avec la Blackmagic Sika et les optiques ciné pour les systèmes de follow focus. En dessous, j'ai tout ce qui est accessoires Action Cam, donc là je vais prendre un petit set de base pour la GoPro Hero 9 que je vais mettre dans la pochette. Et en dessous, j'ai tout ce qui est Matbox, donc les accessoires pour la Matbox, les filtres pour la Matbox, le Nucleus N, encore un follow focus, et puis la tyrolienne ici, la Viral Light, j'en ai pas besoin de base, là aussi c'est pour des besoins spécifiques, donc on peut fermer. Allez, on continue, on a presque terminé, place maintenant à la petite chiffonnette, vous le savez, qui va vous servir à nettoyer vos objectifs, même le capteur, si vous avez des poussières sur votre capteur, vous pouvez les enlever délicatement avec ça, c'est pas trop risqué. Et l'avantage de celle-ci, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est qu'elle peut facilement se fixer donc à votre sac à dos, à votre pantalon peut-être, à votre veste, et que la chiffonnette est protégée à l'intérieur de ce petit pochon. Hop, je vais faire ça à une main, c'est pas évident. Voilà, donc la chiffonnette est ici. Et elle est fixée avec un scratch, donc vous pouvez facilement la détacher pour la laver, par exemple. Elle s'étend un petit peu plus que ça, mais bon, peu importe, vous avez compris l'idée. Donc elle est protégée, vous la remettez à l'intérieur, c'est protégé contre la pluie dans une certaine mesure, contre la poussière, les saletés, enfin bref, c'est un indispensable d'avoir toujours une petite chiffonnette comme celle-ci sur soi. On passe maintenant au trépied, donc avoir un petit trépied en photo et en vidéo c'est quand même super important et utile, donc forcément je vais en prendre un. Là vous avez le Benro qui est un de mes trépieds principaux, c'est vrai, qui est en carbone, qui est quand même assez léger mais qui est quand même un peu encombrant et un peu lourd comparé à celui-ci, un tout petit trépied que j'ai acheté en fait à Mylène il y a quelques années, il y a 1 an et demi pour partir à La Réunion. La marque c'est Roley, il coûte en carbone un peu plus de 100 € je crois et il fait moins d'1 kg, donc ça va être peut-être celui que je vais utiliser le plus souvent en ce début d'année 2021, puisque en fait, durant l'année 2020, je me suis retrouvé souvent à choisir celui-ci et pas le Benro qui est plus lourd et plus encombrant. Celui-là, franchement, il faisait bien le taf, forcément, il est un peu moins stable, mais je l'aime beaucoup. En autre accessoire indispensable depuis pas mal d'années pour moi, c'est cette sangle de poignet Peak Design Clutch qui va vous permettre déjà de reposer votre pouce lorsque vous tenez votre boîtier à bout de bras pendant toute la journée, c'est ultra reposant. Et puis ça vous protège un petit peu contre le vol à l'arraché. Donc ça c'est un indispensable, que ce soit en photo ou en vidéo, mais surtout en photo puisqu'en vidéo ça risque de vous embêter un petit peu sur un gimbal, mais ça reste un accessoire que je recommande vivement à toutes les personnes qui font de la photo et de la vidéo. Et ici donc j'ai le plateau rapide du système Capture Clip de Peak Design aussi que je vais vous montrer dans un instant, qui est donc fixé ici à l'arrière du clutch et qui va être très pratique notamment puisqu'il est compatible donc Arca avec le trépied que je vous ai montré tout à l'heure et théoriquement avec les différents gimbals de chez DJI, les nouveaux qui ont un nouveau plateau rapide, mais malheureusement c'est pas tout à fait le cas et ça je vous en parlerai dans une vidéo dédiée un petit peu plus approfondie sur ces deux gimbals. Donc le système Capture Clip de chez Peak Design, vous le connaissez sans doute, on le voit un petit peu partout, c'est ça. Donc ça c'est une ancienne version qui est assez imposante, maintenant il y a des versions plus petites que j'ai sur d'autres sacs à dos. Et donc le plateau rapide vient se glisser ici pour fixer votre boîtier au niveau de la poitrine par exemple, ce qui est très pratique, c'est sécurisé avec un petit système de verrou sur le côté par exemple sur cette version là. Donc là personne ne peut vous le sortir, enfin bref, c'est vraiment un indispensable aussi selon moi. En tout cas, tout rentre dans le sac comme vous pouvez le voir, juste pas bien sûr le trépied qui sera à l'extérieur du sac, ça paraît logique. Et j'ai même une petite place supplémentaire ici pour ranger la 7S III et le 12-24, je pense que ça rentre. Si jamais il pleut, c'est toujours bien de prévoir un petit espace supplémentaire comme ça. J'ai aussi le micro, et si jamais j'ai pas assez de place ici, voilà, je peux toujours mettre des éléments ici, ce sera un petit peu moins safe, mais ça le fait.
Alors pour 2021, déjà la première chose, c'est que je pense changer de boîtier pour la photo, donc remplacer l'A7 III par potentiellement un A7 IV qui sera, je l'espère, très bon aussi en vidéo et qui me permettra parfois de partir avec un seul boîtier au lieu de partir comme ici avec un boîtier photo et un boîtier vidéo. Ça, ce serait un souhait pour moi. Si l'A7 IV est intéressant en termes de performance, je pense switcher. Mais j'hésite fortement avec le X-T4. Vous avez vu sans doute mon test sur la chaîne, j'ai beaucoup aimé la philosophie derrière. C'était un nouveau souffle pour moi en termes de photographie, d'épanouissement dans la photographie. Donc soit un X-T4, peut-être un X-T5, je sais pas si ça arrivera cette année, soit un A7 IV s'il arrive cette année. J'hésite, mais en tout cas j'aimerais bien voilà, changer mon A7 III cette année. Ensuite en termes de drone, je pense qu'on est nombreux à attendre un drone qui fasse la taille du Mavic Air 2 mais avec le capteur du Mavic 2 Pro, donc un capteur 1 pouce. Là clairement si ça sort cette année, je suis client direct. Et dernière chose que j'aimerais voir apparaître en 2021 et pour laquelle je serai client, je pense, direct, c'est un drone FPV hybride drone classique. En gros, un mix entre un Mavic 2 Pro et un drone FPV, ce qui permettrait en fait d'emmener un seul drone, puisqu'il faut savoir qu'un drone FPV, ça prend beaucoup de place entre la radio, les lunettes, etc. Si en plus on doit emmener un Mavic 2 Pro à côté ou un Mavic Air 2, bref, le sac devient énorme. Donc avoir un drone qui sait tout faire, ce serait vraiment l'idéal. Et peut-être que DJI travaille là-dessus, j'ai pas d'infos officielles, mais il y a des rumeurs, bref, je sais pas, mais ce serait assez intéressant de voir ce que ça pourrait donner. Est-ce que c'est foireux de bosser sur ces deux aspects en un seul produit, sur un seul et même drone? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi, ça m'intriguerait et je pense que je serai client si DJI ne se foire pas. Voilà pour cette vidéo préparation de sac pour ce début d'année 2021. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Quel est votre setup pour cette année 2021? Qu'est-ce que vous avez acheté fin 2020 pour attaquer cette année avec de beaux projets et qu'est-ce que vous pensez acheter durant cette année? Qu'est-ce que vous espérez voir apparaître sur le marché? Dites-moi tout ça dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao!